Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la solitude quand on est entrepreneur, la solitude en particulier quand on est en voyage. Donc, comment gérer ça, comment le prendre bien et comment en tirer avantage. Allez, c'est parti. Alors, la solitude, quand on est entrepreneur, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, au contraire, puisque ça permet de vous discipliner plus facilement, puisque vous êtes moins dépendant de ce que font les autres, vous êtes moins dépendant de votre environnement, vous êtes moins dépendant de la façon de vivre des gens qui peuvent vous entourer. Tant que ça ne nuit pas à votre morale, vous pouvez choisir de rester seul la plupart du temps. Ça peut être pendant plusieurs jours d'affilée et éventuellement pendant plusieurs semaines d'affilée. Alors, il ne faut pas que ce soit trop long non plus, mais ça peut vous permettre de rester focus sur votre objectif, sur votre business et d'avancer et de mettre un bon coup de boost pendant ce laps de temps. Quand vous faites le choix de vivre seul pendant un certain moment, ça peut vous permettre de vivre totalement à votre façon, ça peut vous permettre de faire des choses qui peuvent paraître un petit peu bizarres des fois pour d'autres personnes, ça peut vous permettre de vous focaliser sur ce que vous voulez atteindre, de visualiser, ça peut vous permettre de vous conditionner au succès, par exemple en écoutant des audios tous les jours plutôt que de regarder la télé ou d'écouter la radio ou des choses comme ça, des choses que vous pourriez faire avec votre conjoint ou votre conjointe par exemple. Et donc ça peut vous permettre de rester complètement dans votre bulle, dans votre propre univers. Donc si vous êtes sédentaire et dans votre pays d'origine, c'est un choix de rester seul comme ça, de vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir booster sur vos projets par exemple. Par contre, quand on est en voyage et qu'on voyage seul, par définition, c'est plus compliqué, on a moins le choix. Des fois, on aimerait bien être un peu plus avec sa famille ou avec ses amis, mais on ne peut pas. Et donc du coup, on va voir quelques astuces pour faire en sorte que ça passe mieux. Donc la première chose à développer pour passer cette solitude en voyage, c'est de rester en contact avec vos proches. Donc vous pouvez utiliser différents outils comme ça, en particulier les réseaux sociaux comme Facebook en particulier, puisque c'est celui qui réunit le plus de personnes en fait, de tout horizon et de tout univers en fait, hein, tout le monde est sur Facebook. C'est aussi un piège parce que l'idée ça va pas non plus être d'être trop dépendant de cette plateforme pour rester en contact avec vos proches, pour passer trop de temps à glander sur Facebook. Donc moi c'est un peu mon cas des fois justement de passer un peu de temps, avoir un peu trop de temps comme ça justement à glander, à voir un petit peu la vie des autres, etc. Mais des fois on en a aussi un petit peu besoin, comme ça permet de donner un peu des news et de recevoir des news de ses potes, de ses proches. Ça permet de déconner un petit peu et de passer un petit peu ce cap de solitude. Alors pour les communications comme ça, comme Facebook ou les autres réseaux sociaux ou même par email, l'idée c'est de garder en priorité vos objectifs, donc avancer sur votre business. Donc ne commencez pas votre journée en allant sur Facebook parce que c'est vraiment un piège et ça vous fait penser à autre chose, ça vous dérive en fait de votre objectif. Donc l'idéal c'est quand même de passer les premières heures, au moins les 5 premières heures de la journée à avancer sur votre boulot, et après lors d'une pause par exemple vous pouvez commencer à aller sur Facebook et pourquoi pas y passer plus de temps en fin de journée, dans la soirée, quand votre boulot est fini et que vous êtes plus dans un moment de détente en fait. Alors un autre moyen de communication qui est bien pour rester en contact avec vos proches, avec en tout cas les gens qui sont le plus proches de vous, votre famille par exemple, c'est Skype, puisque vous pouvez faire des appels vidéo. Donc il y a d'autres outils qui permettent de faire des webconférences un peu comme ça, enfin c'est pas des conférences mais plus des appels vidéo si vous voulez. Vous pouvez en faire même à 2, 3 ou 4 personnes, Skype permet de faire ça. L'autre chose que vous pouvez faire aussi pour donner des news qui est assez sympa, c'est tout simplement de faire des vidéos un peu comme je fais là. Faire des vidéos où vous filmez, où vous passez comme ça un petit bonjour, une vidéo de 3 à 4 minutes, spécialement dédiée à une personne, à un ami par exemple, et vous pouvez l'envoyer comme ça via un site comme WeTransfer. Alors vous ne pouvez pas l'envoyer par Facebook parce que c'est un peu trop lourd, un peu trop long, mais un site comme WeTransfer ça fonctionne très bien. Donc une fois que ça c'est fait, le fait d'entretenir vos relations avec les gens que vous connaissez déjà, l'idée ça va être de chercher à rencontrer des nouvelles personnes, c'est aussi l'intérêt du voyage. En voyage, ce qui est très très important, c'est les rencontres qu'on va faire. Du coup, vous avez pas mal d'outils qui peuvent vous permettre, qui peuvent vous aider. Si vous voulez faire des rencontres sentimentales, vous pouvez utiliser des sites de rencontres, vous pouvez utiliser des applications comme Tinder ou autres, ça peut accélérer les démarches. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des sites comme Meetup. Meetup qui permet de rencontrer des gens par centre d'intérêt et en même temps par géographie en fait. Donc vous rentrez un lieu, par exemple la ville dans laquelle vous êtes, et vous allez voir s'il y a des groupes qui sont faits comme ça qui permettent de faire en sorte que les gens se rencontrent par centre d'intérêt. Alors vous pouvez bien sûr rencontrer des gens dans la vraie vie, hein, c'est possible aussi. Vous avez plusieurs moyens pour faire ça. Vous pouvez par exemple vous inscrire à un club de sport par exemple. Vous pouvez faire des visites groupées qui sont organisées par une agence. Vous pouvez
aller dans des bars ou dans des événements, vous pouvez même faire la tournée des bars des fois, vous pouvez rencontrer des gens dans les guest house, c'est-à-dire les auberges de jeunesse chez lesquelles où vous allez. Vous pouvez rencontrer des gens tout simplement lorsque vous bookez vos logements, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans un hôtel, vous pouvez aller chez l'habitant, par exemple en bookant en réservant sur des sites comme Airbnb ou pourquoi pas faire du couchsurfing. Donc vous avez pas mal de choix comme ça pour aller directement, pour forcer en quelque sorte de rencontrer au moins un minimum de personnes. Alors si vous voulez vraiment rester focus sur tous les aspects business entrepreneuriaux, vous pouvez utiliser les espaces de coworking bien sûr pour travailler, mais aussi pour faire des rencontres. Il y a en particulier certains espaces de coworking dans certains pays qui vont justement faire en sorte que les entrepreneurs, que les gens qui viennent se rencontrent, échangent. Il y a même des fois des petites espèces de mini-conférences qui se font comme ça pour échanger, donc vous pouvez échanger sur le côté professionnel et pourquoi pas sur des aspects plus personnels également. Et enfin, une chose qui est assez délicate, c'est quand vous êtes déjà en couple, mais que vous voyagez sans votre conjoint ou votre conjointe, que votre couple soit encore actif, on va dire, ou que vous soyez juste sorti d'une relation de couple parce que vous êtes en train de voyager, que vous savez que vous ne pouvez pas revoir la personne. Du coup, c'est quand même assez délicat à gérer. Là, l'idée, ça va être de travailler sur votre détachement mental, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire en quelque sorte le deuil de ce que vous avez vécu, de manière positive, quoi, c'est-à-dire de vous focaliser sur les aspects positifs, sur le bonheur que vous avez pu vivre avec cette personne, d'accepter que pour l'instant c'est fini, au moins provisoirement, peut-être définitivement, ça dépend de votre relation, et d'accepter ça et de vous concentrer sur autre chose qui vous rend heureux. Ça peut être par exemple une passion. Alors justement, les passions, ça c'est quelque chose qui est très important quand vous voyagez. Je vous recommande vraiment d'avoir toujours quelque chose à faire qui soit transportable, une passion qui soit transportable. Par exemple, pour moi, c'est la création de musique. Je crée des morceaux, ça je peux le faire juste avec mon ordinateur et avec un casque de studio, et je peux le faire donc absolument de n'importe où, et ça m'aide vraiment à décompresser, à prendre du plaisir et à penser à autre chose, surtout quand ça n'a pas trop au niveau du moral. Et donc ça, c'est quand même indispensable quand vous êtes en voyage. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à mieux surmonter votre solitude, que vous soyez en train de voyager ou pas, puisque ça nous arrive de toute façon à tous d'avoir des moments de solitude, qu'on le veuille ou non. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker la page Facebook, à me suivre sur YouTube pour voir les prochaines vidéos. On parle de business sur Internet, de voyager à plein temps, de life hacking, et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!